Aujourd'hui, on va répondre à la question de je suis perdu et je sais pas par où commencer. Alors, c'est peut-être une question que tu te poses parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, dans plein de domaines, c'est pas l'information qui manque, c'est pas les ressources qui manquent, c'est pas le contenu qui manque. On a des informations de tous les côtés, mais on est perdu. On sait pas comment faire, par où commencer, qu'est-ce qu'on doit appliquer, c'est quoi la première étape, c'est quoi le premier pas à faire. Et donc, on va discuter de tout ça dans cette vidéo. Avant qu'on commence la vidéo, je te rappelle que tu as ton cadeau à récupérer dans la description. Si tu veux t'améliorer dans ta vie, te développer, atteindre des paliers importants lors de ton existence dans ce bas monde, eh ben écoute, je t'ai fait un petit cadeau qui est dans la description, où on s'inspire des mangas et des animés pour t'élever, pour te développer. J'en dis pas plus, si tu es un peu curieux, va regarder, ok? Bon, comme je l'ai dit un peu plus tôt, c'est pas l'information qui manque, c'est pas le contenu qui manque. Dans la majorité des domaines, tu as soit un livre, soit une formation en ligne, soit du contenu sur YouTube, Wikipédia, tu as des ressources sur Internet, tu as de la documentation, tu as des recherches, t'as énormément de choses. Donc en général, c'est pas l'information qui manque, que ce soit dans les relations, que ce soit dans le business, que ce soit dans le développement personnel, que ce soit tous les domaines que tu veux, il y a toujours des infos de part et d'autre, et c'est vraiment pas ça qui manque. Donc en général, qu'est-ce qui nous manque? C'est plutôt qu'on est perdu, on sait pas par où commencer, et c'est compréhensible. Moi-même, par exemple, quand j'ai voulu me lancer dans le business, waouh, c'était un buffet à volonté. Il y avait c'est comme s'il y avait toutes sortes de nourriture de partout. Et là, c'était pareil. Moi, je voyais la même chose. Donc, je voyais, il y avait du print on demand, je voyais, il y avait du e-commerce, je voyais qu'il y avait du dropshipping, je voyais qu'il y avait du closing, je voyais qu'il y avait, de l'Amazon FBA, qu'il y avait de l'affiliation, Enfin bref, il y a 1 milliard de business et moi, comme je kiffe le business, j'avais des étoiles plein les yeux, je voyais ça partout. Mais le problème, c'est quoi? C'est que je suis resté dans cette boucle-là où je regardais des business à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche, sans vraiment me lancer. Et pareil, je m'intéressais énormément au développement personnel, etc. Je regardais du contenu à droite, à gauche. Enfin bref, je regardais du contenu partout. David Laroche, Steve Abdelkarim, je sais plus qui, ça, par-ci, par-là, du contenu anglais, du contenu français, Sonny Court, etc. Je regardais du contenu partout, mais je me lançais pas. Pareil, le business, j'ai regardé du contenu, plein de business à droite à gauche, mais je me lançais pas. Ok, c'était peut-être que ça stimule peut-être ton mental, ça stimule peut-être tes neurones, etc. Ça te donne peut-être un certain kiff qui fait que comme si, genre, t'as l'impression d'avoir fait la chose, mais en vérité, tu n'as rien fait. En vérité, tu n'as encore rien fait. C'est pas parce que tu t'intéresses à un contenu que tu as fait quelque chose. T'as encore rien fait. Et c'est ça l'illusion dans laquelle il faut pas tomber, c'est que il faut bien que tu commences. Le plus tôt tu vas commencer, mieux ce sera. Même si tu commences pas de la meilleure des manières, même si tu commences pas par là où il faut, le plus important, c'est de commencer, c'est de mettre un pas dedans. Prendre du contenu, c'est bien, t'informer, c'est bien, mais il faut commencer, peu importe c'est où. Donc la question de je suis perdu par où commencer, on s'en fout. Commence n'importe où, mais juste commence. L'important, la première des choses, la première réponse à cette question, c'est pas de savoir par où commencer, mais c'est juste de commencer, peu importe par où. D'accord? Donc, par exemple, tu vois qu'il y a une forêt, tu vois qu'il y a une forêt immense. Au lieu de chercher toi, ton objectif, c'est de rentrer dans la forêt. Au lieu de choisir le sentier parfait pour rentrer dans la forêt, tu t'en fous, juste rentre dans la forêt à bras le corps. Et c'est pas grave, même si tu n'as pas pris le meilleur chemin, même si tu n'as pas trouvé un guide qui va te permettre de trouver le meilleur chemin pour rejoindre la forêt. On s'en fout, juste rentre dans la forêt et tu auras déjà fait un des pas les plus durs en fait. Parce que à chaque fois, le plus compliqué, c'est de toujours commencer. Par exemple, pour moi, pour commencer une vidéo, le plus dur, ça va pas être pendant la vidéo, mais en général, ça va être commencer la vidéo. C'est toujours le commencement qui est le plus compliqué. Et
la première fois que tu fais une chose aussi, c'est plus dur que quand tu le fais plusieurs fois. Par exemple, la première fois où j'ai dû faire une vidéo, c'était beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui quand je fais une vidéo. Donc, la première fois, c'est toujours le plus compliqué. Et donc, pour écarter cette difficulté-là, eh ben, il faut que tu commences le plus rapidement possible sans te poser trop de questions. Plus tu vas te poser des questions, plus tu vas ralentir si tu veux, et plus, si tu veux, intérieurement, tu n'auras pas envie de faire la chose et tu auras une certaine flemme qui va commencer à venir. Donc, pour répondre à cette question, le plus important, c'est pas, encore une fois, de savoir c'est quoi le meilleur chemin pour commencer, mais c'est de commencer le plus rapidement possible, même si tu prends le pire des chemins. Okay. La deuxième chose, c'est de trouver un mentor. Donc, on a dit tu commences le plus rapidement possible. Ok. La deuxième chose, c'est de trouver un mentor. Donc, choisissant un. N'en choisis pas 36 000. Ok. Il y a plusieurs stratégies. Il y a des personnes qui vont te dire ouais, prends du contenu, prends tout le contenu que tu puisses trouver, et etc., etc. Mais non, quand tu commences, il faut bien que tu choisisses un mentor, quelqu'un que tu as envie d'écouter. Donc, essaye de regarder celui avec lequel tu matches le plus, celui peut-être avec lequel tes valeurs sont accordées, celui que quand tu écoutes, eh ben, voilà, tu as peut-être des étoiles dans les yeux ou tu comprends peut-être ce qu'il te dit, etc. Voilà, essaye de trouver une affinité avec un mentor, avec une personne qui est forte dans le domaine dans lequel tu es. Bien évidemment, si tu trouves un mentor et que tu as cette chance-là qui est dans ton entourage et que tu peux voir directement, discuter avec lui, etc., bien évidemment, c'est encore mieux. Maintenant, si tu n'as pas cette capacité-là dans ton entourage d'avoir ce mentor-là, eh ben, trouve-toi un mentor sur Internet. Tu peux en trouver sur YouTube. Certainement, tu peux en trouver peut-être certainement aussi certains qui font des formations en ligne, etc. Peut-être que certains proposent du coaching. Donc, regarde selon ton argent, selon tes moyens, selon ton entourage. Et en fonction de ça, eh ben, choisis un mentor et suis que lui au départ. D'accord? Au départ, tu dois ne suivre que lui. Donc, la meilleure chose, comme j'ai dit, c'est de le trouver dans ton entourage parce que tu pourras lui poser tes questions directement en face à face à chaque fois que tu vas le voir. Tu pourras vraiment... il y a ce contact-là, en fait. Donc, il y a rien de mieux. Après, l'étape d'après, c'est de trouver un mentor sur Internet. Et si tu as l'argent d'être coaché par lui, donc payer un coaching, parce que là, encore une fois, même si c'est pas en direct, mais quand même, tu peux lui poser toutes tes questions en direct, enfin voilà, il n'y a rien de mieux. Après, l'étape d'en dessous, c'est de prendre une formation en ligne. Et après, l'étape d'en dessous encore, c'est de se former avec le contenu gratuit, etc. Tout simplement. La troisième chose, c'est de rester consistant, c'est de continuer tes efforts, c'est de continuer à rester focalisé sur uniquement ce mentor ou uniquement ce cours que tu es en train de suivre. Pourquoi? Parce que comme je l'ai dit en début de vidéo, le problème quand tu commences dans n'importe quel domaine, prenons par exemple le business en ligne, c'est que admettons que tu commences dans le e-commerce. Tu vas commencer dans le e-commerce, etc., etc. Tu vas commencer à suivre un mentor et après, tu vas en découvrir un deuxième et puis tu vas en découvrir un troisième. Après, petit à petit, tu vas découvrir d'autres méthodes aussi. Tu vas découvrir d'autres cours. Tu vas découvrir plusieurs méthodes et il faut vraiment pas que tu tombes dans ce piège-là. Ça, c'est vraiment un truc que je te partage de ma propre expérience, de la plupart et de l'expérience de la plupart des proches que j'ai, des personnes avec qui j'ai grandi, des personnes avec qui je fais du business, les personnes que je connais dans mon entourage qui font du business. Toutes ces personnes-là, on est tous quasiment tombés tous dans le même panneau, c'est d'avoir le Shiny Syndrome Object. Rien qu'hier, je parlais avec un pote qui lui fait de l'Amazon FBA et du SEO en e-commerce. Et pareil, il est tombé dans ce piège-là qui est le syndrome de l'objet brillant. Et je te rassure, on est tous tombés dedans. Mais si tu n'as pas envie, moi je te partage mon expérience pour pas que tu tombes dessus, il faut que tu restes consistant sur une seule méthode. Il faut que tu restes consistant sur une seule méthode au moins pendant un certain temps. Si tu vois que passer 6 mois, 1 an, 2 ans, cette méthode-là ne fonctionne pas, elle n'apporte pas de résultat, ok, switch. Mais quand tu commences, il faut vraiment que tu restes concentré sur une seule et unique voie parce que c'est que comme ça que tu vas avoir des résultats. C'est que comme ça que tu vas avoir des résultats. Moi, par exemple, le SEO, c'est quand même un peu particulier, mais moi, un de mes business, c'est de lancer des boutiques en e-commerce, en SEO. Et c'est un peu particulier parce que le SEO,
tu as encore besoin encore plus de temps que dans les autres business. Parce que là, on est sur de l'organique. C'est comme un peu sur YouTube. Tu vois, je balance des vidéos sur YouTube, etc. Ça prend petit à petit forme, ça prend petit à petit des vues. Et ben, le SEO, c'est pareil. C'est le référencement naturel sur Google. Et donc, plus tu vas envoyer des articles, des produits, etc., plus petit à petit, avec le temps, donc ça demande du temps, et ben, ça va se référencer. Et après, voilà, mes produits vont être référencés sur Google, etc., etc. Et donc, moi, personnellement, c'est qu'à partir de 1 an que j'ai eu mes premiers résultats, c'est qu'à partir de 2 ans que je commençais à avoir un peu plus de résultats. Et maintenant, au bout de 3 ans, c'est une boutique qui me génère continuellement des ventes. Alors, ça me permet pas, cette boutique-là ne me permet pas de vivre entièrement. Donc, j'ai d'autres boutiques et j'ai aussi un autre business aussi à côté. Mais aujourd'hui, après 3 ans, c'est seulement après 3 ans que j'arrive à avoir, à dégager des revenus avec, quoi. Et avant, c'était quelques fois, et après petit à petit, petit à petit. Donc tu vois bien que c'est qu'au bout d'1 an que j'ai eu mes premiers résultats. Et au bout de 6 mois, j'ai eu ma première vente, et au bout d'1 an, j'ai eu quelques fois des ventes par-ci par-là. Et au bout de 3 ans seulement, c'est quelque chose qui me rapporte de l'argent tous les mois continuellement. Donc tu vois bien que si j'étais pas resté, si j'avais pas propulsé cette boutique et resté dedans, eh ben, au bout de 3 ans, si je serais parti au bout de 1 mois, 2 mois, 3 mois, ben, j'aurais rien eu. Et aujourd'hui, ça me permettrait pas, je sais pas moi, de voyager par exemple au Japon comme je le fais actuellement. Ça me permettrait pas de faire des activités comme je le fais actuellement. Je serais peut-être obligé de rester, par exemple, dans le job que je faisais en France. Et donc, c'est pareil pour toi. Peu importe le domaine que tu as envie de faire, tu es obligé de rester consistant. Donc, on a dit, il faut que tu commences par n'importe quelle voie. La deuxième chose, c'est de trouver ton mentor. La troisième chose, c'est de n'écouter que lui et de rester consistant dans sa méthode et dans ce qu'il te dit et dans le business que tu auras choisi ou dans le domaine que tu auras choisi, tout simplement. Donc pour clôturer tout ça, il faut que tu restes dans le processus, parce que si tu quittes ce processus très tôt, si au bout de 1 mois, 2 mois, tu quittes ce processus-là ou dans ce domaine-là dans lequel tu t'es lancé, eh ben, tu risques de tout perdre. Et le problème en faisant ça, c'est que tu vas avoir une grosse baisse de motivation, parce qu'à chaque fois que tu vas commencer un domaine, tu vas aller dans tous les sens, tu vas écouter toutes les informations qui sont autour de toi, tu vas regarder tous les mentors qui sont autour de toi, tu vas voir tous les domaines qui sont autour de toi. Et au final, tu vas être focus à droite, à gauche, en haut, en bas, etc. Et à chaque fois, tu vas avancer un petit peu et après, tu vas aller ailleurs. Tu vas avancer un petit peu et tu vas aller ailleurs. Alors que si tu es constant dans ton cheminement, peu importe le chemin par lequel tu passes, même si c'est le chemin le plus long qui existe, eh ben, peu importe ce chemin-là, du moment que tu commences quelque part et que après tu restes consistant, même si tu fais peut-être des zigzags, ou peut-être que tu vas un peu à droite, un peu à gauche, etc. Mais à partir du moment où tu restes consistant, eh ben, tu vas faire que avancer, même si tu avances peut-être un petit peu en diagonale, mais tu vas continuer d'avancer. Et c'est ça le plus important. C'est pour ça que finalement, le plus important, c'est de commencer par n'importe quel chemin. Rester focus sur un seul mentor et après voilà, rester constant dans cette méthode-là, rester constant dans cette méthodologie-là et de toujours continuer à donner des efforts constants parce que c'est la constance qui va te donner des résultats. Alors que si tu vas à droite, à gauche, et ben tu vas tourner en rond, tu vas rester bloqué dans le labyrinthe, tu vas rester bloqué dans la forêt au lieu de traverser la forêt et atteindre ton objectif qui est derrière la forêt. Ok, bon, j'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé dans les commentaires, à me rejoindre sur les réseaux sociaux, etc. Récupérer ton cadeau qui est dans la description, parce que je te rappelle, ça c'était que un exemple de vidéo. Si tu veux en savoir plus, si tu veux atteindre plus tes objectifs et voilà, évoluer dans ta vie, et regarde ce que je t'ai mis dans la description, ça va sûrement t'aider, ça j'en suis certain. Bon, moi je te dis ciao, à une prochaine, abonne-toi, like, etc. Tu connais.